sandwich pour les poses pour bien les consommer. Non, non, c'est vrai. Fais confiance. Non. Non, c'est jamais de la lune. Confiance, non. Le jour où il y aura 50 commandes par internet, je commence. Ok, regardez. On va aborder donc toujours par rapport à la paracha de Vayetse. C'est la paracha qui est un petit peu la genèse du peuple juif, dans la mesure où tout l'embryon du peuple juif, qui est constitué par les 13 enfants de Yaakov, tout commence à partir de cette paracha. Yaakov se marie avec Léa et Rachel, et c'est au tout début essentiellement Léa qui a une fertilité assez insolente. Elle enchaîne naissance après naissance, elle sort d'un état de stérilité, et Baruch Hashem, tout se passe de façon magnifique. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, au bout du compte, elle en aura 7, 6 garçons et une fille. Mais au tout début, tout marche de façon magnifique. Et arrive donc le 4e enfant, et c'est sur cette naissance qu'on va essayer de se focaliser aujourd'hui. Sur son 4e enfant, le texte nous dit la chose suivante. Vata'a od vatelet ben. Elle conçut encore et mit au monde un fils, et elle dit, Vatomer a pas amodé à Hachem. Cette fois-ci, je dis merci au bon Dieu. Pour cette 4e naissance, je dis merci au bon Dieu. Alken karashemo Yehuda. C'est pour ça qu'elle l'appela Yehuda. Donc, le nom de Yehuda est lié au sentiment de reconnaissance de sa maman, qui ressent le besoin de dire merci à Hachem au moment où elle est ce 4e enfant. Et à ce moment, nous dit le texte, elle cessa d'enfanter, Vatahamon Miledet. Je reprends donc, on a une mère qui ressent quelque chose de très profond à l'intérieur de elle au moment de la naissance de l'enfant, et c'est ce ressenti qui va définir le nom de l'enfant. C'est classique. Au préalable, elle avait senti que certaines afflictions, une certaine tristesse, l'enfant va s'appeler Réhouven. Elle va sentir à un moment une certaine souffrance. L'enfant s'appelle Shimon. Shimon, ça veut dire Hachem a écouté ma souffrance. Lévi a pas mis la Ishi. Cette fois-ci, mon mari va m'accompagner. On va tisser des liens beaucoup plus puissants ensemble. Bref, chaque naissance correspond à un état d'esprit. Cet état d'esprit va définir le nom de l'enfant. Jusque-là, ça peut aller. La première des choses qu'il faut se comprendre ici, c'est que ce nom n'est pas un nom anodin, puisque Yehuda définit donc une des 12 tribus, mais c'est aussi notre carte d'identité, puisqu'on s'appelle tous des Yehudim. Yehudim vient du nom Yehuda. On aurait pu très très bien s'appeler des Gadim. Gad, c'est aussi un des noms. On aurait pu très bien s'appeler des Zévoulonim. Imaginez Zévoulonim, je suis un Zévouloni. Ouais, c'est pas très fashion, c'est vrai. Mais bon, on aurait fait avec, c'est jouable. Donc on a ici une pléthore de noms possibles, et le nom qui va définir la carte d'identité d'un juif, c'est Yehuda. Donc ça, c'est au niveau des enjeux. Avant les enjeux, il faut essayer de comprendre ce qui se trame ici. On a une mère qui a un sentiment de reconnaissance. Je vous rappelle que cette mère en question était stérile à la base. À partir de quand on aurait dû entendre le merci de Léa? Premier enfant. Elle aurait dû mettre le paquet sur le premier. Elle sort d'une stérilité, c'est le moment où tu vas dire merci Hachem. D'ailleurs, vous remarquerez en général que les personnes qui ont plusieurs garçons par exemple, ils vont mettre le paquet sur la première brite, première circoncision, puis après, bon, les autres, ça suit, quoi. Pareil, la bar mitzvah. Alors, ils vont faire peut-être des efforts pour faire pareil, mais ils se déchaînent sur les premiers parce que, bon, voilà, le premier, c'est comme ça, c'est Bechor, c'est comme ça, ouais. Donc, on entend ici, a priori, que le remerciement de Léa aurait dû être le premier, ouais, et pas le 4e. Donc, c'est la première des questions. Deuxième des questions, qui va être un peu plus amplifiée. Donc, on comprend ici le texte. Apaham, cette fois-ci, en plus, c'est un peu lourd. Cette fois-ci, je dis merci. Ça veut dire quoi? Avant, tu dis pas merci? Avant, c'est normal? C'est bizarre, tu sors d'une stérilité. Première question. Deuxième question, ça va être un peu plus amplifié, puisque le grand maître du Talmud, Rabbi Shimon Bar Yochai, va explorer ce Apa'amodé. Cette fois-ci, je dis merci. Et lui, il va le voir de façon beaucoup plus générale, beaucoup plus amplifiée, puisqu'il va dire la chose suivante. Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, dit « Depuis qu'Hachem a créé le monde, personne ne l'a remercié jusqu'à la venue de Léa. »
Donc lui, il va très fort. Il dit, à pas amodé, cette fois-ci je dis merci, c'est pas que Léa par rapport à ses autres grossesses, c'est Léa en comparatif avec tous les personnages bibliques. Tous les personnages bibliques, ouais, eh ben, finalement, de tous les personnages bibliques, pardon, finalement, la seule à avoir prononcé un merci, c'est Léa. Le merci se décline apparemment au féminin et pas n'importe quelle femme. C'est Léa qui va initier le concept du merci. Ça, c'est ce que lit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le texte, puisqu'il y a marqué « Apa'am, cette fois-ci, Odé, je dis merci ». Cette fois-ci, pas par rapport à mes naissances, par rapport à tous les autres personnages bibliques. Adam, Chava, Avraham, Caïn, Avel, Noach, Sarah, Rivka, Yitzhak, Avraham, rien. Je suis la première à initier un merci. C'est ça qu'elle dit. Et l'enfant va s'appeler merci. Yehuda veut dire merci. Comme si tu l'appelais en arabe Shukroun. Ouais. Thank you. Mon fils s'appelle Thank you. Ouais, c'est ça qui est marqué. Bref. Donc, ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Que vient nous dire Rabbi Shimon Bar Yochai, si j'ai le temps et si j'oublie pas. J'ai appris de mon maître pourquoi c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui va donner cet enseignement spécifiquement. Pourquoi c'est lié à la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai un tel enseignement. Ça va être la question, et on a presque envie de dire, c'est pas possible une telle chose. Pourquoi? Parce que nous savons pertinemment que Léa n'est pas la première à avoir dire merci. La preuve, c'est que, première preuve, c'est Adam. Adam était censé ne pas consommer un fruit défendu, et le texte nous dit, qui beyom ochlecha motamud, car le jour où tu, prenez les documents, c'est dommage de faire ça, le jour où tu le mangeras, mourir tu mourras, et c'est une promesse du bon Dieu. Que s'est-il passé? Adam est mort? Il n'est pas mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Hachem a promis pourtant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a surtout fait tchouva d'abord. Il a fait sa repentance. Et cette repentance a été agréée. Et donc, du coup, comme elle a été agréée, nous dit le texte du Midrash, il a composé un cantique. Ce cantique, on le lit tous les veilles de Shabbat. Mizmor shir leyom ha-Shabbat. C'est le misement de l'entrée de Shabbat, puisque c'était à l'entrée de Shabbat, ça s'est passé. Et il dit la chose suivante, Tov Leodot Lachem, c'est tellement bon de dire merci au bon Dieu. Merci beaucoup. Ça fait du bien de dire merci au bon Dieu. Donc il est reconnaissant auprès d'Hachem, et il est donc le premier, d'après la tradition, à avoir dit merci à Hachem. Donc pourquoi on va dire que c'est là? C'est n'importe quoi. Première preuve, contre-preuve. Deuxième contre-preuve par rapport à Rabbi Shimon Bar Yochai. Ah voilà, ça arrive. On va faire la petite pause. Ah, c'est carrément le trolley. Mettez-les au milieu directement, merci. Donc à toutes les personnes qui nous suivent en Learn and Learn, voilà, maintenant c'est le moment du lunch. Donc, vous pouvez en même temps en live profiter de ce lunch, enfin, chez vous quoi, en Wi-Fi. Voilà, les sandwichs sont nominatifs, normalement, donc les gens comme respect, voilà, vous avez les noms, et les salades ne sont pas nominatives. Ah si, ah c'est nouveau, waouh, la classe. Ah super, ouais, impeccable. Les canettes c'est ici, une petite pause. Merci beaucoup hein. T'as vu ça? C'est top hein. Toi tu as une salade. Ah bah ça te marqué ouais. Ah tu regardes. Ah c'est pas. Mais tu vas avoir la même pour Gila non? Il n'y a pas marqué Gila? Je t'ai marqué Vanilla dessus. Par Là, super. Génial. Tout nouveau. Donc c'est nominatif. Génial les trucs. Great. Ah. Mais t'as réservé aussi par votre truc. Et Samuel arrive. Oui, je t'ai réservé. Ton. Salut. Bonjour, enchanté. Le thon, travail, je t'avais dit un thon. Je l'ai pris. Il est pris, donc il est là. Au thon. T'avais pas le nom, donc il y a une salade qui est sans thon. Sans nom, je dis. Une salade au thon sans nom. Non, on cherche. J'ai réservé. C'est bizarre.
J'ai envoyé la SMS. Elle a ajouté en plus, ouais. Mais elle l'a ajouté, c'est bizarre. Non, pas du tout. Non. Pas du tout, j'assure. C'est bon. Pas de soucis, pas du tout. Et vous mangez en même temps, n'hésitez pas. Voilà. On reprend donc après la petite pause. Les boissons sont ici. Bon, prends ce que tu veux comme boisson. Un petit. Merci beaucoup. Je t'ai pris, je crois, un zéro. Zéro. J'ai pas arrêté de boire le zéro depuis. Comment? J'ai pas arrêté depuis 10 ans de boire du zéro. J'ai pas souvenir de son produit. Donc, salut Ilan. Alors, on revient à nos moutons. La question essentielle est la suivante. Adam a remercié Hachem. Abraham a remercié Hachem. Il fait un jour une guerre complètement improbable. Il a appris que son neveu est en captivité auprès des 4 plus grandes puissances mondiales de l'époque. Explique Rav Hirsch, il s'agit de la guerre des 4 rois contre les 5 rois. La terre d'Israël était mise en protectorat géré par 5 rois et qui était télécommandé par 4 puissances extérieures. Vous ne devinerez jamais quelles sont ces 4 puissances extérieures à Israël. La première s'appelle la Syrie, la deuxième s'appelle le Liban, la troisième s'appelle l'Iran et la quatrième s'appelle l'Irak. Rav Hirsch, ouais, avant... Ouais. Donc, avant la révolution islamique, Rav Hirsch explique que c'était les 4 puissances qui gouvernaient la terre d'Israël. Ces 4 puissances vont mater la rébellion des 5 rois, parce que les 5 rois se rebellent comme tous les protectorats, et une fois que la rébellion est faite, les 4 rois reprennent la main sur tout le territoire d'Israël, le territoire le plus riche de l'époque. Ouais, Rav Hirsch dit par exemple que dans le bassin de Sodome et Gomorrhe, qui est devenu un bassin extrêmement sec, avant que Hachem envoie sa punition, il n'y avait pas moins de 18 principautés autour de En-Gedi. Ouais, 18 principautés, le Liechtenstein, le Monaco, qui étaient... Ça va. Donc, ça c'est un petit peu la toile de fond au niveau géopolitique. Maintenant, dans ce contexte, Abraham apprend que son neveu est captif. Il décide d'aller seul ou bien avec 300 personnes, bref, un tout petit commando, faire la guerre aux 4 plus grandes puissances. Les rapports de force sont fous. Il n'a aucune chance, il y va pour mourir. Parce qu'il préfère mourir, mais ne pas être dans une absence d'Akaratatov, de reconnaissance du bien. Et Abraham, contre toute attente, comment dire, il va s'en sortir. Abraham va remercier le bon Dieu. Il remercie le bon Dieu. Noah remercie le bon Dieu quand il voit le monde dans son Apocalypse Now. Il dit, mais j'en suis sorti, c'est extraordinaire. Bref, tout le monde remercie le bon Dieu. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai va dire, non, il n'y a que Léa. Il n'y a que Léa. Ouais. Donc on a 2 questions. Pourquoi il attend le 4e garçon pour remercier? Deuxième chose, pourquoi on va dire que c'est la seule à remercier? C'est bizarre, tout le monde a remercié avant elle. Réponse, dans la littérature des maîtres du XVIIIe siècle, une réponse apparaît, celle du Ktav Sofer, l'élève du Khatam Sofer, le fils du Khatam Sofer, qui dit la chose suivante. Il dit, certes, tous les personnages bibliques ont remercié, mais ils ont toujours remercié pour des choses extraordinaires. C'est extraordinaire, c'est surnaturel qu'Hachem accepte une tchouva. Ça n'a aucun sens, Hachem avait promis qu'il mourrait, il meurt, hein, c'est tout. C'est surnaturel de gagner la guerre mondiale. Ouais, même quand tu t'appelles Rambo, il n'aurait pas fait ça, Rambo, il n'aurait pas fait ça. Abraham est plus fort que Rambo, c'est incroyable. Ça, c'est du surnaturel. Ouais. Être capable de tout simplement être vivant alors qu'il y a eu un déluge, c'est aussi du surnaturel. Remercier Hachem dans le surnaturel, ils l'ont tous fait. La première qui va initier un remerciement par rapport à la trivialité de la vie, ça, c'est Léa. Je m'explique. Léa a 4 enfants. Le premier, elle l'appelle Réhouven. Réhouven vient de Réhoud, l'Irod, qui veut dire « Mais regardez, c'est spectaculaire! J'étais une femme stérile, j'ai un enfant, regardez! C'est ostentatoire! » Shimon vient de Shmia, qui veut dire « Écoutez. » Shimon veut dire « Mais écoutez, entendez la présence de Dieu! C'est du son et lumière! J'ai un enfant, j'étais stérile, j'ai un enfant, magnifique! » Troisième enfant, il y a Lévi. Lévi veut dire c'est extraordinaire, Akash Baruch Hu va gérer un boost sentimental extraordinaire avec mon mari. Maintenant, j'ai une assise extraordinaire. Bref, elle est dans l'émotion du spectacle. Elle remercie non-stop Hachem. Mais c'est quelque chose qui est lié à une sortie de stérilité. C'est du miracle. Il y a un principe talmudique qui s'appelle la chazaka. Lorsque 3 fois une chose se répète, ça veut dire que la chose commence à être installée. Ouais.
c'est pas exceptionnel. Premier retard, tu dis bon, la grève, numéro pair, numéro impair. Deuxième retard, tu dis bon, mal de tête. Troisième retard, tu dis attends, ni la grève, ni le mal de tête, peut-être que la personne est retardataire. C'est plus simple, tu préfères une seule raison plutôt que 3 exceptions. C'est une notion de Chazaka. À partir du 4e enfant, elle sort de la... Elle rentre dans la normalité. Un enfant exceptionnel, 2 enfants, 3 enfants exceptionnels. Le 4e, il est moins exceptionnel que ça. Et c'est là qu'elle entame une notion de merci. Ce que dit Rabbi Shimon bar Yochai, c'est la chose suivante. Léa est la première à dire merci. Pas pour les choses fantastiques. Mais elle dit merci parce que le matin, tu te lèves et tu aurais pu y passer. Pas parce que tu es passé sous une voiture ou tu étais en dernière phase, en phase terminale, chas v'shalom. Parce que tu t'es couché la veille, tu t'es levé le matin, et statistiquement, tous les gens vont se réveiller, la plupart. Ce serait extrêmement bizarre d'entendre que la personne ait un arrêt cardiaque quand il a 20 ans. Tu te lèves, tu dis waouh, incroyable, the scoop, je suis encore vivant. C'est là qu'on attend l'individu dans sa relation à Dieu et pas les individus mystiques. On a dit que c'est Yehudi, c'est le juif. Le juif est celui qui va venir dévoiler la splendeur d'Hachem, pas dans l'ouverture de la mer Rouge, pas dans le raid sur Entebbe, pas dans la guerre des 6 jours, pas dans les multiples miracles qu'Hachem a mis en place dans l'histoire, mais c'est celui qui va être capable de se lever le matin et dire Modéani, je te remercie Hachem. C'est là qu'on attend le juif, c'est ça notre carte d'identité. Et c'est quelque chose, on va expliquer, qui est extrêmement complexe. C'est extrêmement complexe à mettre ça en place, et c'est exactement ce vers quoi la Torah veut nous conduire, primo. Secondo, en choisissant que ce sera Yehuda qui va être l'emblème des Juifs, celui qui va être la carte d'identité, ça veut dire que c'est là où on t'attend. Alors je vous amène ici une véritable méthodologie qui est proposée par Rav Wolbe, c'est un très grand maître qui nous a quittés il y a quelques années, et qui a mis en place un véritable travail par rapport au principe du merci. Un véritable coaching avec des cours un après l'autre, avec des séances. Donc il faisait ça dans les yeshivot, mais on peut utiliser ces séances de coaching pour apprendre tout simplement à dire merci. Et il dénote ici 2 choses assez intéressantes que je vous livre ici. La première, c'est que le principe de la reconnaissance est un ciment absolument essentiel pour construire une société. Il amène donc une Gemara assez incroyable, qui se trouve pour les plus férus dans le traité de Betsa, page 15, pardon. Non, page 16, juste, page 16. Le texte de la Torah nous dit la chose, de la Gemara nous dit la chose suivante. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel dit, celui qui donne du pain à un enfant a le devoir de le faire savoir à sa mère. Donc, traduction. Vous rencontrez à la synagogue ou n'importe où, à Monoprix ou je ne sais où, ou à prise unique, non, je rigole. C'est une blague. Vous rencontrez donc à Monoprix un enfant qui est le fils ou la fille d'un copain, d'une copine. Ah, t'es là, toi, tiens, tu veux pas une sucette, tu veux prendre un bonbon, un bamba, ouais, tu le gâtes. Ouais. Maintenant, c'est pas tout. Ça arrive qu'on fasse ça. Maintenant, la Gemara te dit, le Talmud te dit, il faut que tu sois capable de le signifier à sa mère. Ça veut dire quoi, le signifier à sa mère? Il faut que tu t'arranges pour que sa mère le sache. Comment? Dit Rashi, explique en bleu, vous avez le Rashi en bleu. Tu vas lui faire un signe à l'enfant, de façon à ce que si, par exemple, tu vas lui mettre un mouchoir autour du... Un pense-bête, un mouchoir autour du poignet, tu prends son col, tu lui mets comme ça, c'est bizarre. Bizarre, ouais. Donc sa mère arrive, donc pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes. Tu lui as filé un pain au chocolat. Il va l'avaler sur le champ. Donc il n'y aura plus de traces. Donc il revient voir sa mère, il n'y aura pas de traces de ce que tu as fait. Donc le texte dit, tu vas lui faire un pense-bête, avant que ne revienne sa mère, donc, parce qu'au cas où il aura mangé avant que ça revienne sa mère, dit Rashi, elle va voir le signe et va lui demander, qui t'a fait ça? Pourquoi t'as un truc autour du poignet, c'est bizarre, ton col est déchiré, enfin, il est bizarre ton col. Qui t'a fait ça? D'un coup, l'enfant dit, ah bah oui, c'est un tel et un tel qui m'a fait ça. Il m'a même, et d'un coup, l'enfant se rappelle, ah, il m'a même donné un pain au chocolat. De ce fait, ses parents, alors c'est le point essentiel, sauront qu'ils les aiment. Donc moi, qu'est-ce que je récupère en tant que papa? Je récupère que quelqu'un a gâté mon enfant. Et il me l'a dit. Alors, on n'est pas dans la perspective qui s'appelle il me l'a dit pour faire un retour d'ascenseur. T'as vu, moi au moins je gâte tes enfants. Ouais, on n'est pas dans cette perspective. On est ailleurs que ça. C'est-à-dire, il me donne cette information, et à quoi elle me sert cette information? Elle me sert, dit Rashi, à ce que d'un coup je prenne conscience qu'on aime mon enfant. Et c'est pas parce qu'on aime mon enfant, c'est parce qu'en fait on m'aime à moi. Donc, avec ce devoir de reconnaissance, cette impulsion de reconnaissance,
je suis en train de créer du lien à l'intérieur de la communauté. C'est-à-dire, j'ai fait une petite action par rapport à un enfant, je le fais savoir, la personne qui récupère l'information se dit « Waouh, il y a des gens qui m'aiment ». Et comme il y a des gens qui m'aiment, ça sécrète chez moi une volonté d'aimer aussi. C'est-à-dire, il y a par le biais de la verbalisation, une possibilité de la reconnaissance, une possibilité de sécréter du lien à l'intérieur de la communauté. Ce qui est valable au niveau de la communauté, explique Rav Wolbe, doit se retrouver dans toutes les relations intersubjectives, en toutes les relations humaines. C'est-à-dire, on a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle la mitzvah des bikurim. C'est un deuxième volet qu'on amène. Première chose, c'est le devoir de reconnaissance. Deuxième aspect, la dimension de verbalisation. Explication. Il y a une mitzvah qui est assez intéressante dans la Torah qui s'appelle la mitzvah des bikurim. C'est quoi les bikurim? C'est lorsqu'un individu a un lopin de terre avec des arbres fruitiers en Israël, trois conditions. Il est censé repérer vers le mois d'avril, mars, les bourgeons, ça bourgeonne à peu près en avril-mars, le premier bourgeon des arbres. Le premier bourgeon des arbres va a priori donner le premier fruit. Une fois que j'ai repéré le bourgeon, je vais l'entourer d'un fil. Comme ça, lorsque les fruits arriveront, je saurai que c'était lui le premier. Et qu'est-ce que je fais avec le premier? Le premier, je le mets dans un panier. Je suis censé l'amener à Yerushalayim, à Jérusalem, et faire une déclaration auprès du Kohen. C'est ça qui est marqué dans le verset que je vous montre ici, dans la paracha de Kitavo. Tu te présenteras au pontife qui sera alors en fonction, et tu lui diras, je viens reconnaître en ce jour devant l'Éternel ton Dieu que je suis installé dans le pays que l'Éternel avait juré à nos pères de nous aider. En deux mots, une histoire incroyable des Juifs qui étaient esclaves en Égypte, qui sont passés, le grand-père est passé par l'Égypte, il est mort, le père est passé par le désert, il est mort aussi, le fils hérite d'une terre avec un lopin de terre, et il dit, waouh, incroyable cette histoire, Baruch Hashem, j'ai enfin une source de revenus grâce à mes cerisiers, mes arbres fruitiers, ainsi de suite. Maintenant, c'est une mise à dur, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, le premier fruit, c'est ta première ordonnance, c'est ton premier salaire, c'est ta première vacation. Ouais, donc c'est pas évident, tu as fait 10 ans d'études, tu attends enfin pouvoir mettre ta plaque, et une fois que tu as ton premier salaire, bah, pour Hachem, c'est complexe, c'est pas évident. Pourquoi c'est complexe? Parce que je comprends ce fruit-là, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui ai bossé. Bah, j'ai planté, j'ai arrosé, j'ai bêché, j'ai mis du liquide de Knop pour que les choses marchent bien, j'ai protégé de... j'ai fait beaucoup. Attends, mon premier salaire que je donne, c'est complexe. Donc c'est une taxe, c'est un impôt qui est complexe. C'est intéressant, c'est un impôt qui n'est pas muet. Ouais, quand on paye les IRPP, les ISF et compagnie, ça se fait en général de façon muette et avec plutôt mchenov comme... on n'a plus rien à dire, quoi. Quand on voit le chèque, tu n'as plus rien à dire. Ouais. Bref, là, cet impôt, tu dois parler. Et tu dois venir remercier. Alors regardez cette subtilité de Rashi qui est amenée par un Volbe qui est génial. Tu dis qu'il y a une répétition ici. Tu viendras et tu diras Igati Ayom, je suis venu dire. Donc tu diras, je suis venu dire. C'est un peu pompeux, un peu lourd. Il y a une redondance de l'aspect, de la dimension de la verbalisation. Qu'est-ce qu'on entend par là, dit Rashi, un truc incroyable. Il dit, parce que si tu dis pas, si tu fais juste payer l'impôt, tu amènes ton sachet avec tous les fruits dedans et tu le donnes, et tu ne verbalises pas quelque chose, dit Rashi, ça s'appelle que tu es un ingrat. Et c'est une toute nouvelle définition de l'ingratitude. Avant Rashi, moi je croyais que l'ingratitude c'est quoi? C'est lorsqu'un individu, a donné des tonnes de choses à quelqu'un, et j'ai donné, et en retour la personne dit non mais tu m'as rien donné. Je te connais pas. Pas du tout, mais n'importe où. Mais de toute façon, ça t'a rien coûté. Ok, mais je t'ai donné. Ouais, mais ça va, ça t'a rien coûté. Ça, c'est l'ingratitude. On ne supporte pas ça. L'ingratitude, c'est une négation de tout ce que j'ai pu faire. Ça, c'est l'ingratitude. Maintenant, si la personne reconnaît ce que j'ai fait sans le dire, oui, c'est bon, il reconnaît. Sans le verbaliser, ça ne me gêne pas. Moi, j'ai l'impression que c'est bon. Là, je dis non. Celui qui n'est pas capable de le dire, de l'exprimer, même s'il le ressent profondément à l'intérieur de lui, s'appelle quelqu'un d'ingrat. C'est incroyable comme définition. Et le véritable gratitude, c'est l'expression. C'est-à-dire, tant que tu n'exprimes pas quelque chose, même si tu la vis profondément à l'intérieur de toi, la chose n'existe pas. Alors, c'est le classique, reproche qu'une épouse fait à son mari. Pourquoi tu me dis jamais je t'aime? Et la réponse du mari est la suivante, mais je comprends pas, on est marié depuis 30 ans, si je t'aimais pas, je serais pas avec toi. Ouais. Oui.
mais tu ne me le dis jamais. C'est quoi ce hiatus-là? Le hiatus, il est très simple. Le je t'aime, c'est franc, sincère, massif. C'est du 100%. Les maris ont une attitude un petit peu comptable. Les maris aiment le 100%. Mais ils sont en face très souvent du 95%. Et tant qu'il n'y a pas le 100%, ils n'arrivent pas à prononcer le je t'aime. Ce côté total, absolu, c'est ce à quoi l'épouse attend, ce qu'elle attend. Et le mari a du mal parce que il veut, comment dire, que tout soit tip-top, impeccable. Et donc il y a toujours ce décalage. Mais pourquoi elle est tellement suspendue à ça? Parce que si la chose n'est pas dite, quelque part elle n'existe pas. C'est pas qu'il y a de la haine, c'est qu'il y a de l'absence de reconnaissance. Mais qui revient pratiquement au même, puisque Rachid te dit c'est l'ingratitude. Ne pas dire les choses, c'est le domaine de l'ingratitude. C'est valable dans le couple, c'est valable dans la relation parent-enfant. Jacobson insiste énormément sur le fait que pour éduquer bien des enfants, il faut qu'ils sentent de façon régulière des marques extrêmement fortes d'amour. Comme tu veux. Je t'adore, je t'aime, tu mens. Des caresses, mais si l'enfant n'est pas sevré chaque jour par une dose d'amour gratuite, pas liée à ses notes, pas liée à sa chambre, pas liée à rien du tout, eh ben, d'une certaine façon, on se prive de l'immunité qu'on pourra donner à nos enfants d'aller chercher du plaisir ailleurs. Malheureusement, aujourd'hui, le monde des plaisirs s'invite à nos portes, derrière nos écrans, les plaisirs faux, les plaisirs éphémères, les plaisirs destructeurs. Plus on est dopé en termes d'amour gratuit, moins on a besoin d'aller chercher ailleurs. Lorsqu'un enfant décide de faire partie d'une bande de voyous, vous savez ce qu'il trouve dans une bande de voyous? C'est-à-dire une reconnaissance, peu importe qui tu es. Si en plus tu es balèze pour aller défoncer les serrures, c'est encore mieux. Mais comme tu es, on t'accepte. C'est exactement ce qu'un enfant cherche à l'intérieur, enfin, a besoin à l'intérieur du couple. C'est ce qu'on appelle des marques régulières, permanentes d'amour. Et Rav Kasdan va dire un truc assez incroyable. On pêche tous par rapport à ça. Il dit que on ne peut faire une critique d'un enfant qu'à partir du moment où, par rapport à une critique, on lui a fait 9 compliments. Le ratio, c'est 1 pour 9. Dans les couples normaux, c'est 25 pour 1, c'est-à-dire 25 critiques pour un compliment du bout des lèvres. Ouais. Ça explique. Ouais. Donc il faut être capable d'inverser la vapeur, mais cette inversion, elle est due au fait que il faut que tu te focalises sur le fait que voilà, je t'aime et je t'aimerai toujours, peu importe les résultats. C'est ça qu'on doit distiller. C'est vrai qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à sécréter ces sentiments d'amour, mais c'est là que se logent les choses, et ça passe exclusivement par la verbalisation. J'ai beau palpiter en ayant quitté mes enfants et les retrouver après une semaine, si je ne dis pas la chose, l'enfant ne s'en rend pas compte. La palpitation, les pensées profondes d'un individu sont totalement opaques. Tant qu'il n'y a pas, et éventuellement même un jeu au niveau de l'expression, et c'est pas grave de jouer au niveau de l'expression, quelque part on passe totalement à côté. Ce point-là, ce point de la verbalisation, est un point qui est une charnière chez Rav Wolbe. Il explique que être capable de déclencher cette notion du merci peut te permettre de métamorphoser l'ambiance de ta vie. On va expliquer comment. Il dit d'abord, ça c'est ce qu'on a vu au niveau théorique, donc 1, l'importance du merci, 2, l'importance de la verbalisation. Troisième point, je vous dis là maintenant pourquoi c'est difficile. Pourquoi c'est tellement difficile pour nous de dire merci? D'abord, d'un point de vue sociologique, surtout nous les Français, ouais, on est tellement habitués à avoir des droits que lorsqu'il y a des devoirs, lorsqu'on reçoit des choses, on trouve ça tout à fait normal. Ouais. Donc ça, c'est déjà une culture d'ambiance, grâce à Léon Blum, le Front populaire 1936, qui a mis en place toute la société de droit. Je ne suis pas en train de le critiquer, Chas Shalom, mais qu'on le veuille ou pas, on a créé un assistanat assez fort, et c'est très fort en France. On est les champions de l'assistanat. Il y a pas très longtemps, il y avait le fameux Patrick Derry, qui est le PDG de SFR, ce fameux milliardaire, qui a expliqué qu'en fait, il était en Chine, il était un peu partout, et il a dit, bon, c'est vrai qu'en France, on est fort en maths, mais là-bas, ils bossent. Hein. Et ils bossent. Et c'est pas du 35 heures. Hein. Les gens, en d'autres mots, si vous voulez qu'on soit concurrentiel un peu, il y a des gens qui sont très forts et qui bossent beaucoup plus que nous, infiniment plus que nous. C'était un petit peu une des critiques qu'il a mis par rapport au système. Bref, donc
parenthèse fermée, civilisation de droit. Maintenant, plus profondément. J'ai cité ça Shabbat, mais je le recite, c'est important de se le réentendre. En hébreu, Yehuda veut dire les Hodot. Les Hodot, Yehuda, donc c'est le remerciement. Ça commence par un remerciement. Pourtant, Yehuda, dans sa vie, on ne va pas à tout bout de chemin dire merci à tout le monde. C'est pas ça qui caractérise Yehuda, le personnage. Qu'est-ce qui caractérise Yehuda essentiellement? La force, c'est-à-dire, ouais, la force, c'est un roi, c'est du charisme à l'état pur, et qu'est-ce qu'il a fait de façon grandiose, Yehuda? Je pense que c'est le moment où ses frères n'ont pas fait de preuve de solidarité. Voilà. Il a été le seul à dire, malgré l'absence de Reuven, Ouais. moi je ne veux pas m'associer avec Il assume, il ne veut pas qu'on tue Yosef, première chose. Deuxième chose, un jour il a une incartade avec une prostituée, il est capable de la reconnaître devant tout le monde. Ça, c'est ce qu'on appelle les gens qui sont forts. Et il avait la possibilité d'échapper à ça. Il est l'homme qui prend en main sa responsabilité. C'est l'homme de l'aveu. Faites attention. Sa mère s'appelle Madame Merci, elle dit merci. Lui s'appelle Monsieur Merci, mais lui, dans sa vie, il avoue. Il avoue sa responsabilité, il avoue ses torts. Et nous dit le Rav Yitzhak Hutner, qui vient des States, il nous dit que Léodot veut dire merci, veut dire aussi avouer, mais veut dire aussi la louange. Quand je loue, Alken, Chayavim, les Kales, les Odot, les Shabéach, dans la Haggadah, on est censé louer Hachem. C'est quoi louer Hachem? C'est pas lui dire merci, c'est pas non plus lui dire pardon, c'est lui dire tout simplement t'es géant, t'es gigantesque, t'es au top, t'es le boss. Ça, c'est louange. Maintenant, ces trois définitions, louange, remerciement et pardon, proviennent de la même racine, Léodot. Je l'ai marqué ici dans le document. Comment est-ce possible que trois définitions jaillissent du même mot? On n'a pas d'homonyme dans la Torah. Forcément, l'homonyme, c'est valable dans les langues qui ont été créées par les hommes. Mais les langues qui ont été créées par Hachem, forcément, il y a une cohérence interne à la chose. Léodot, en hébreu, veut dire trois choses. Quel est le point commun de ces trois choses? On en a déjà parlé, mais je vous le répète. C'est que dans toute situation où tu dis un merci, tu dois reconnaître, tu dois accepter le fait que tu as reçu quelque chose que tu n'avais pas. Ou bien quand tu dois avouer tes bêtises. Ou bien lorsque tu dois reconnaître la qualité de l'autre. Systématiquement, on est dans un rapport déséquilibré. Si j'ai reçu quelque chose de quelqu'un, j'étais hyper déprimé, je l'ai appelé pendant 1 heure, il m'a reboosté. Il s'appelle le riche, je m'appelle le pauvre. J'étais pauvre en optimisme, il m'a redonné de l'optimisme, donc il m'a déversé de l'optimisme. Il est riche, je suis pauvre. J'étais dans la panade, j'avais besoin d'argent, il m'a filé de l'argent, il est riche et pauvre. On dira merci, un merci de forme, mais on aura du mal à faire ce qu'on appelle un merci profond. Genre la personne, je dis, tu sais quoi, ce numéro d'avocat que tu m'as donné, il m'a sauvé ma vie. On aura du mal à le dire, vous savez pourquoi? Parce que quelque part, il est riche et moi je suis pauvre. Si en plus je le dis, j'ai l'impression que je vais encore plus m'entériner. Je vais encore plus asseoir ce déséquilibre. Mais paradoxalement, ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque tu prononces le merci, tu n'es pas en train de t'enterrer. Tu es en train, au contraire, de te rapprocher de la personne. Tu lui donnes une raison d'exister. Hachem a créé un monde profondément inégal, n'en déplaise aux idéologies communistes. Et il a créé l'inégalité justement pour recréer des passages entre les riches et les pauvres, riches à tous les domaines. Celui qui a de l'optimisme, gens qui rient, gens qui pleurent, ils sont nés comme ça. C'est pas une éducation. Mais Jean qui rit est là pour se prendre en charge ceux qui pleurent, c'est comme ça. Une personne qui est riche, qui a la main heureuse au niveau business, il est là parce qu'on l'attend pour soutenir des mosdot. Une personne qui a un carnet d'adresse de malade, il a ça, c'est pas gratuit. Hachem attend qu'il puisse redéverser cette chose, ouais. Que ce soit un routeur pour aider les autres. Donc l'idée est la suivante. Il y a des situations déséquilibrées, donc on la revoit dans le merci. Dans le pardon, c'est la même chose. Le pardon, c'est quoi? Un enfant a piqué 1 euro dans le porte-monnaie de sa maman. La mère le chope, il a la main comme ça, l'enfant. Mais qu'est-ce que tu as fait, Max? J'ai rien fait. Mais j'ai rien fait. Non, mais qu'est-ce que tu as dans ta main? J'ai rien. Tac, tu entends une pièce qui tombe, ouais. Rends-moi ça. L'enfant la ramasse, la rend. Maintenant, Max, tu dis pardon. Tu dis pardon. L'enfant ne peut pas dire pardon. C'est pourquoi il ne peut pas dire pardon? Parce que dire pardon, il est là, sa mère est là, lui il est là. S'il dit pardon, mais je m'enterre, j'ai volé, je ne peux pas dire ça. Mais en fin de compte, si Bémet il dit pardon, c'est une illusion. S'il dit pardon, ascenseur émotionnel, sa mère le prend dans les bras et l'embrasse. Ça, c'est ce qui se passe ici au niveau de l'image. C'est-à-dire, j'ai un fantasme que les choses vont mal se passer,
mais en fait, elles vont essentiellement dans le sens de rapprocher ce déséquilibre. Et pareil lorsque je reconnais la qualité de l'autre. Lorsque je dis à une personne qui a une qualité que je n'ai pas, je ne suis pas en train de m'enfoncer. Je crois que je m'enfonce, mais en fait c'est faux. Je suis en train de dire que tu es une source d'inspiration, et donc je me rapproche de toi. Moi je suis une grosse barre, toi tu es hyper généreux. Tu sais quoi? Eh ben, tu vas être pour moi une source d'inspiration. J'ai envie de m'inspirer de toi, et on va avancer ensemble. Je te donne une raison d'être parce que tu es un modèle pour moi, et je suis en train de m'approcher de toi. C'est-à-dire, le point commun à Léodote, on avait déjà parlé, mais je le répète parce que c'est hyper important ce Yesod, c'est que systématiquement dans la verbalisation, tu vas rééquilibrer une situation naturellement déséquilibrée. Ça, c'est la puissance de Léodote. Le Rav Wolbe va dire la chose suivante. Si un individu est capable, donc c'est là on est dans carrément la halakha le maaseh, ça veut dire on va essayer de voir qu'est-ce qu'on doit mettre en place dans notre vie. Déjà prendre conscience, qu'est-ce qui se trame derrière ces trois définitions de Léodote, primo. Secondo, je vous donne un deuxième élément que j'avais déjà cité, mais je le répète. Les psychologues modernes disent qu'il y a 3 mots à connaître pour réussir son couple. 3 mots. C'est merci, pardon et je t'admire. Alors, ils sont balèzes, les psychologues, mais ils sont un peu lents. Ça fait nous au moins 4000 ans qu'on connaît le secret de Léodote, par Léa. Léa est venue nous expliquer comment marchent les relations humaines. C'est-à-dire, c'est quoi ce merci? Et le merci pas par rapport à quelque chose d'extraordinaire. Le merci que tu fais par rapport au énième café que tu reçois de ton épouse ou de ton mari. Être capable et dire à Wolbe, il faut s'entraîner. On s'entraîne au début à prendre conscience de ça. On s'entraîne à dire 3 merci, mais des vrais merci, pas des merci de forme, des merci de fond. Et ça demande une préparation, un merci. Ça veut dire que c'est un corps il y a une gestuelle, il y a une prise de conscience, il y a un port de tête. C'est pas rien. Un merci, c'est pas, je suis pas en train de faire un cours de théâtre. Mais un vrai merci, c'est... Ça se sent. Il faut s'entraîner à dire un merci. Dire à Wolbe, ce petit merci que tu vas faire par rapport à quelque chose de trivial. Ouais. Un homme fait les courses. Vous savez pourquoi il fait les courses en général? Parce qu'il a une structure musculaire plus balèze que sa femme en général. Bah oui. On est plus à même de porter des packs de coca qu'une athlète féminin. C'est classique, ouais. Maintenant, donc, c'est lui qui fait. On a partagé les tâches comme ça. Ça ne veut pas dire que ça ne mérite pas un merci. Et même un merci fort. Et on pourra trouver peut-être que merci beaucoup parce que tu as été hyper rapide. Waouh, quelle efficacité. Moi, je fais le tour de tous les rayons. Ouais, alors j'ai tout. Il est complet le panier, mais il est lent. Ouais. C'est ça qui se passe. Chez le mari, c'est hyper rapide. Il manque des choses, mais je peux donc initier dans toute la trivialité de la vie un merci. Dire merci à un enfant. C'est pas parce qu'il y a des tâches qui ont été mises en place, une vaisselle ou débarrassée, qu'on peut être absous de dire le merci. Parce que le merci, dira Wolbe, il te métamorphose l'atmosphère, une atmosphère brumeuse. Une vie qui est engoncée, une vie qui est répétitive, une vie qui est d'un métro, boulot, dodo, par le biais du merci, tu es en train de permettre l'irruption d'un monde beaucoup plus intense, d'un monde dans lequel il y a des sentiments qui vont jaillir, parce qu'on a su toucher la fibre sentimentale dans un monde hyper trivial. Je n'ai pas parlé d'aller découvrir cette densité de relations en allant à Cancun ou en allant à Bora Bora. Ouais. Là, je peux imaginer qu'il y a quelque chose de grand qui peut se faire parce qu'il y a des magnifiques paysages. Je vous parle de métro, boulot, dodo, la morosité de Paris, être capable de prononcer un vrai merci 3 fois par jour, dire à Wolbe pour commencer, va permettre de mettre une lumière absolument incroyable dans la brume de la vie. Ça, c'est donc le point. Il me reste 3 minutes pour vous dire que ce point en question dont on parle, qui est la charnière des relations humaines, ce merci, il y a un Ramban Nachmanide, il a écrit ça entre 1194 et 1210, donc 13e siècle. 1270, pardon, 13e siècle. Il écrit un commentaire dans la paracha qui est incroyable, qui dit la chose suivante, et lui, il a fait un tour de force incroyable, le Ramban. Il a essayé de trouver la trame qui est la quintessence de toute la Torah. La 613 mitzvot, c'est quoi le point commun entre l'ilchot filin et le lulav? Quel est le point commun entre les nérodes de Shabbat et, je sais pas moi, manger une matzah? Je comprends pas, je sais pas. Ouais. Donc lui, il s'est dit, il y a quelque chose, il y a un principe fédérateur de tout. Un principe qui gouverne tout. Le Ramban fait ce tour de force et il dit la chose suivante. Je vous lis ici, c'est un Ramban d'anthologie, c'est partie de la culture juive que tout juif doit connaître. Le but de toutes les mitzvot est de croire en Hachem et de le remercier de nous avoir créés.
Il y a un seul but derrière toutes les mitzvot les plus hétéroclites possibles. C'est être capable d'être dans une posture qui s'appelle « merci de m'avoir créé ». Et en cela réside le seul but de la création. Celui qui est capable d'émettre un merci est le juif par excellence. Ouais. Dit le texte, et la raison des prières à voix haute, et le but des synagogues et le mérite des prières en public procèdent de la nécessité que les hommes aient un lieu de regroupement et remercier Hachem de les avoir créés et qu'il publie ce livre en s'exclamant « Nous sommes tes créatures ». Et à partir de grands miracles spectaculaires, un homme reconnaît les miracles camouflés. C'est ça le fondement de toute la Torah, car un homme n'a pas de part dans la Torah de Moïse, tant qu'il ne croit pas que tout ce qui nous arrive et toutes nos rencontres sont des miracles qui n'ont rien de naturel ou normal, à titre collectif ou individuel. On retrouve ici cette génialité de Léa qui était capable, dans la normalité de la vie, de dire merci, te dit le Ramban. Là, tu touches du doigt tout le point névralgique de toute la Torah, la faculté à pouvoir dire merci, à sortir de cette illusion d'autosuffisance. Voilà un petit peu donc le point essentiel sur Léa. Je vous souhaite un Shabbat Shalom. Et s'il y a des questions, moi je reste là un petit peu. Valti. Je suis désolé si c'est passé. Voilà. Donc, mais essaye par Internet, tout le monde a réussi. Tous les gens ont réussi. Essaye par Internet. Non, essaye par Essaye d'un. Essaye depuis le. Tout le monde a réussi. Ouais. Ok, merci. Tu veux y aller la semaine prochaine? Bien sûr, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Salut, tu vas bien? Super. Tu veux une feuille? Bien sûr, il y avait. Tiens. Il reste un sandwich, tiens. Il reste un sandwich, c'est qui? Ah, c'est l'ancien fichier? Je te crois pas. Ouais. Waouh, c'est pour ça. Alors dis-lui à. Ah, tu es dit, ok, super. Bon, c'est pas grave, ça va se roder. Mais il faudrait qu'on puisse, depuis le portable, faire ça en fait. Pas une distraction. Je sais, j'ai compris. Tu fais un bilan, tu fais un truc, mais je sais. Ça, c'est ce que je lui ai envoyé. Alors, moi d'habitude, je lui envoie ça. Et c'est réglé. Là, il a les. Ah, mais tu l'avais fait, Il est écrasé. Va au tir. On se connaît, je crois. C'est venu ici d'accord. Léa, en fait, elle a des problèmes de normalité. Quelle heure? Il y a 4 images. Ouais. Elle sait que chaque fille doit avoir 3. Rachid dit ça. Et là, en fait, Il y aura plus que ça par, ouais. plus, donc elle est au-delà de la normalité. Elle dépasse, ouais. C'est pour ça qu'elle J'ai oublié de dire que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui voit ça chez Léa. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il a écrit le Zohar. Dans quelles conditions? Les conditions les plus triviales qui existent. Il est dans le monde de la trivialité pendant 13 ans avec un carub, et il amène une approche extrêmement littérale de la Torah. Le Zohar, c'est extrêmement littéral, c'est une puissance dans la littéralité. Donc c'est l'homme du trivial. C'est l'homme du trivial, dans toute sa production, qui a vu ça chez Léa. C'est que Rabbi Shimon Bar Yochai qui peut voir ça. Et pour les béquilles, c'est un monde, vous avez des souris. Oui, pardon, d'accord, j'ai fourché. C'est 7 espaces, tu as raison. Pardon, comment tu t'appelles? Israël. Ah, avant qu'elle parte. S'il y a des coquilles ou quoi. Dans le verre, il est le verre. Il y a un tas de 10. Regarde s'il y a des trucs dans Alors l'enveloppe. voilà un. Il y a peut-être encore dans l'enveloppe un peu. Mais les mélange les deux. L'éducation, tu mettras avec un gros. D'accord. Le jeudi après-midi, cycle de conférence privée. Tu marques de 14h30 à. Je te marque, tu veux que je te marque? Est-ce que je te prends ça? 14h30. Bye bye, merci beaucoup encore. Avec plaisir, salut, salut. Ouais, les mêmes. Les mêmes, j'ai d'autres choses ici. C'est pas. Pour échanger, là. Tu la vois Shabbat? Ah. Salut, ciao Liane, ça va? C'est des révisions un petit peu par rapport à Shabbat. Oui, ça fait du bien. Voilà, j'ai ajouté d'autres choses. Ça fait du bien. Ça marche.